Amis fermiers, amis fermières, bonjour, bienvenue à la ferme, bienvenue sur Cocotte TV. Aujourd'hui, petite vidéo différente de ce que je fais d'habitude. Aujourd'hui, vidéo explicative sur les différentes caractéristiques des switches mécaniques qui équipent nos claviers. Parce qu'effectivement, je parle souvent de clavier, mais je n'ai jamais fait de vidéo explicative sur les différences entre ces différents switches, justement. Alors certes, cette vidéo ne s'adressera pas aux plus connaisseurs d'entre vous, la grande majorité connaissent les différences entre les switches, mais on a tous bien commencé un jour, et donc elle s'adresse plutôt au néophyte qui va vouloir avoir quelques données, quelques informations qui lui permettront peut-être de choisir avec un peu plus de certitude le clavier qui l'intéresse. Donc pour le coup, les switches, eh bien c'est simple, il en existe de différents fabricants. On a notamment Kellula, on a Topr, mais le plus connu d'entre eux, c'est Cherry. Il équipe la grande majorité des claviers, à quelques exceptions près. Certains, notamment Roccat, ont entre guillemets rompu avec Cherry pour se tourner vers Kellula, mais globalement, c'est plutôt Cherry à 80%, et pour le reste, on va trouver du Kellula, du Topr, alors le Topr j'y reviendrai, et il ne faut pas le nier, on a aussi un marché autour des claviers un peu plus anciens, équipés par exemple de switch IBM Springs, mais pour ça je vous inviterai à faire quelques recherches sur internet, on trouve des forums très explicatifs, très techniques sur les switches de clavier, et il existe, j'ai quelques contacts, de véritables collectionneurs de claviers, comme quoi tout est possible, je pense que ça doit être assez sympathique. Alors, pour être très clair, le switch, c'est cette petite bête-là. Elle est tout simplement constituée d'un plongeur, la partie rouge, d'une chambre translucide qui peut aussi être noire et d'un contacteur qui est à l'intérieur du plongeur. Alors, comment est-ce que ça fonctionne? Pourquoi a-t-on différentes couleurs? Alors, comment est-ce que ça fonctionne? Je vais vous présenter très rapidement un petit gif. Voilà comment ça fonctionne. Vous avez le plongeur, la partie bleue, qui descend et qui embarque avec lui le contacteur, qui passera donc sur cette tige. Alors là, c'est un bleu, j'y reviendrai sur l'intérêt de cette tige. Vous voyez, le plongeur est coupé en biais avec une encoche, et ça a un intérêt. Ici, vous avez la diode pour les modèles rétroéclairés. Voilà comment ça fonctionne dans l'absolu, c'est-à-dire le plongeur descend, emmène le contacteur, et le contact se fait, le ressort remonte la touche. Voilà, ça, pour l'instant, c'est la théorie. Maintenant, pourquoi a-t-on différentes couleurs? Tout simplement parce qu'en fonction des couleurs, vous allez avoir différents types de ressorts, donc différentes forces d'activation, mais aussi différents types de fonctionnement. Je m'explique. Ici, on a un rouge. Le rouge, c'est assez simple. C'est une descente linéaire. Vous appuyez, il descend de manière linéaire jusqu'en bas, il fait le contact, le ressort repousse, vous remontez. C'est le même que le noir, exactement le même principe. Si ce n'est que le rouge, indication, quant à la dureté du ressort, on a un ressort très très léger qui va demander une pression de 45 cN pour descendre. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'appuyer très très fort pour que ça descende. Et du coup, la remontée est plutôt douce. Le noir, c'est le même fonctionnement, c'est linéaire, mais avec une force d'activation beaucoup plus importante. De tête, je crois que c'est 60 cN. Peut-être 55, je peux me tromper. Donc, vous avez le noir et le rouge qui sont des linéaires. Le bleu et le marron, présents ici, c'est assez simple, ont une force d'activation aussi 55 cN si je ne m'abuse pour le bleu, 45 cN pour le marron. Donc, le marron est le même que le rouge, on pourrait penser. Mais non, à la descente, on va avoir ce qu'on appelle un clic sensible, c'est-à-dire un cran que l'on sent dans la descente, quand on appuie, il y a un point dur, et ça passe le point dur, et on passe le point dur. À la remontée, par contre, c'est souple. Ce point dur, en fait, va permettre tout simplement d'indiquer la prise en compte de la frappe. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de descendre jusqu'en bas pour que le contact s'effectue. Dès que vous avez le cran, tac, l'information est envoyée, la lettre est prise en compte. Le bleu, c'est la même chose. Vous avez un ressort un petit peu plus raide, donc il faut appuyer un petit peu plus fort, mais en plus, vous l'avez entendu, au moment de la descente, on a un clic sensible, donc petit blocage, et audible par l'intermédiaire de la petite barrette que vous voyez sur le gif tout à l'heure, qui claque au moment où ça descend. Clac. Alors le MX Silent, c'est un peu de chose près la même chose que le rouge, si ce n'est qu'il est doté d'un amortisseur, et que vous n'avez pas du tout de bruit. C'est plutôt fonctionnel. Mais le ressort est exactement le même que le rouge, donc 45 cN à la descente.
Voilà. Il manque en réalité sur ce petit testeur deux autres couleurs beaucoup plus rares sur notre marché qui sont le vert et le blanc, qui sont globalement des mix des quatre principaux, à savoir le rouge, le bleu, le marron et le noir. Et du coup, ce sont plutôt des switches réservés à des claviers à l'importation QWERTY. Alors dans la réalité, une fois que c'est monté, ça donne ça tout simplement, c'est-à-dire que vous avez ici du rouge, donc descente souple, remontée linéaire. Pas de souci de ce côté-là. Chez Roccat, je vous l'ai dit tout à l'heure, on a préféré rompre entre guillemets avec Cherry et on se retrouve avec des Kellula marron. Alors l'avantage c'est que chez Kellula, on ne s'est pas embêté, ils ont exactement les mêmes caractéristiques que les Cherry et en plus on a conservé les mêmes couleurs. Donc le marron, on a un clic sensible à la descente et la remontée est linéaire. Le dernier type de switch dont je peux vous parler, c'est celui-ci. Alors là, c'est un Cooler Master Nova Touch, qui est ni plus ni moins qu'un clavier du quotidien. Les tops sont des switches mécaniques qui ont en plus au-dessus une membrane caoutchouc. Donc on réunit à la fois l'avantage du switch mécanique, c'est-à-dire une descente douce, aidée par le ressort à la remontée, et le côté un petit peu on-off du dôme en caoutchouc posé sur le dessus. Alors par contre, les claviers top sont des claviers qui demandent évidemment un rodage de façon à ce que la membrane s'adoucisse et devienne très très souple. Donc ça, c'est plutôt du clavier assez sympathique. Alors une des techniques, quand vous en avez marre de claquer, consiste sur la touche à aller placer ce petit joint torique que vous voyez au fond, qui est ce qu'on appelle un O-ring, qui va permettre d'amoindrir un petit peu le choc entre la keycap, parce que ce qui fait du bruit, c'est quand le plongeur arrive au bout et que la keycap tape contre ou le châssis ou le plongeur, et quand vous mettez un petit joint torique, vous créez une surépaisseur en caoutchouc qui va éviter que vous veniez claquer la keycap contre le plongeur ou le châssis. Et résultat des courses, vous n'avez plus de bruit. Souvent, c'est le châssis qui répercute le bruit du choc et vous avez donc plus de bruit. Maintenant, il faut reconnaître que les switches mécaniques, c'est très confortable à la frappe, il n'y a rien à dire sur ce point-là. Après, chacun voit midi à sa porte. Personnellement, j'ai tendance à penser que les rouges sont les meilleurs, parce que je suis plutôt à la recherche de souplesse que de clics audibles sensibles ou simplement sensibles, voire de clics de descente linéaire un peu plus raides, tels que les noirs. Donc, on a quand même quelque chose d'assez sympathique. Maintenant, la réalité, c'est que parfois, c'est un petit peu bruyant. Il faut vraiment apprendre à taper sans claquer les keycaps, ce qui n'est pas toujours évident. Mais ceci étant, en termes de confort, quand on tape beaucoup, véritablement, on s'y retrouve. Voilà, il s'agissait d'une vidéo explicative rapide sur les différents switches. Alors, pour le coup, de Cherry essentiellement, mais globalement, vous retrouvez la même chose chez les concurrents. Je vous souhaite une excellente journée. Comme d'habitude, je vous dis à très bientôt et au revoir.